Voilà, il y a quelques heures de cette arrivée d'Emmanuel Macron, on commence ce déplacement avec notre invité du jour, Michel Sanson. Bonjour, vous êtes journaliste, auteur de Marseille en résistance. Merci d'être avec nous pour commenter ce plan qu'on va bientôt évidemment découvrir. Vendu comme un plan ambitieux, Emmanuel Macron a déjà dit vouloir faire de Marseille la capitale de la Méditerranée. Quand on interroge les Marseillais aujourd'hui, finalement, on se rend compte que la liste des attentes est presque sans fin. Ils ne se font pas d'illusions pour autant, les Marseillais. Tout ne va pas être réglé en un jour. Ah non, ça c'est sûr, parce que à propos des écoles et de la sécurité, je reviendrai sur la sécurité, parce que contrairement à ce qu'on croit, elle n'est pas une augmentation, elle est plutôt en diminution, je parle des règlements de compte. Effectivement, la question du logement qui a explosé, si j'ose m'exprimer ainsi, quand il y a eu 8 morts rue de Bagne, au centre-ville, fait que cette question n'est pas réglée. Et je pense que, sans prendre parti de façon violente, la désaffection de l'ancienne mairie pour les écoles, le logement indigne sont maintenant apparus, parce que dans la dernière mandature, le maire M. Gaudin a pas compris ce qui se passait en ville. Il pensait que Marseille allait revivre à propos avec le tourisme, etc., toutes choses entièrement fausses qui ne correspondent absolument pas à la nature sociale de cette ville, qui est, et je vais juste insister là-dessus, une ville qui ne ressemble pas aux autres villes de France. Pour une raison simple, c'est que c'est une ville qui n'a pas de banlieue. C'est-à-dire qu'on a tout à Marseille, des très pauvres, des très riches. D'ailleurs, les écarts de richesse sont à Marseille plus grands que dans toutes les autres villes de France, mais elles ne ressemblent pas à Bordeaux, Paris et Lyon. On a un critère assez simple pour voir ça, pas un éditorial fait par X ou par Y, mais les données de l'INSEE qui expliquent par exemple que le pourcentage de gens ayant des professions supérieures ou des cadres supérieurs, à Marseille, il est de 8%. À Paris, il est de 27%. À Lyon, il est de 16%. C'est-à-dire qu'à Marseille, on a une catégorisation sociologique qui ressemble plus à la Seine-Saint-Denis qu'aux autres villes de France. Et c'est en ça d'ailleurs qu'il se passe beaucoup de choses à Marseille, parce que Marseille ressemble à toute la France, mais pas aux autres villes. De la même façon, comme on l'a écrit avec mon camarade Peraldi, Marseille ressemble plus à Naples et à Seine-Saint-Denis qu'à Lyon, Bordeaux ou n'importe quelle autre ville de France. Je pense que c'est ça qui en fait la spécificité, d'abord. Vous parliez de l'ancien maire, le nouveau maire, l'actuel maire socialiste, Benoît Payan, a commenté évidemment ce déplacement. C'est une ville dans une situation financière exsangue qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Cela fait longtemps qu'elle rate ses rendez-vous. Est-ce que ce plan qui s'apprête à être dévoilé, on le dit régulièrement, l'argent c'est le nerf de la guerre. On dit aussi qu'Emmanuel Macron va sortir le chéquier pour ce plan en l'occurrence. Est-ce que ça va permettre à Marseille enfin d'honorer son rendez-vous, d'être à la hauteur aujourd'hui des attentes? Je pense que le retard sur les écoles, qui était considérable avec les 4 derniers mandats, va être très très long, parce que reconstruire une école, c'est un peu compliqué. Il ne s'agit pas simplement de faire passer des femmes de ménage ou des hommes de ménage. Il s'agit de prendre des écoles, des dizaines d'écoles qui ont été mal traitées, pas rénové, ou qu'on n'a pas enlevé l'amiante ou des choses comme ça. Quand ça n'a pas été fait depuis 25 ans, ça se fait pas en 10 minutes. Je pense par contre, je le dis très crûment, que le fait que l'État dise on va aider la ville de Marseille à rénover ses écoles est une bonne chose, et que M. Payan a tout à fait raison de demander et espère obtenir de quoi rénover ces écoles qui sont effectivement pour beaucoup dans une situation catastrophique, comme l'a dit la personne que vous interviewez tout à l'heure. Alors il y a l'éducation évidemment qui est l'un des points centraux pour qu'une ville fonctionne bien et attire aussi, vous compariez à Paris et attire les populations. Et il y a aussi les dossiers de la mobilité, du logement et de la sécurité qui sont régulièrement mis en avant. La sécurité qui est même placée comme une priorité à juste titre selon vous? Alors oui, le fait qu'il y ait, par exemple, je prends un seul exemple sur les questions de délinquance, il s'agit effectivement des meurtres qui ont été commis à propos de trafic, et qui sont évidemment sinistres, d'autant que on l'a constaté, il y a des jeunes gens qui étaient là, qui n'avaient rien à voir avec quoi que ce soit et qui en sont morts, évidemment. Le problème, c'est que depuis 40 ans, on explique qu'il est en croissance, ce nombre de meurtres. Or, c'est entièrement faux. Dans les années 80-85, il y avait par exemple 45 morts en 86 à cause de ces règlements de compte. En 2016, il y en avait 23.
c'est pas 23 bien, mais c'est que le fait qu'on dise toujours ça augmente, c'est faux. C'est une Tout le fausse monde image dit qui ça. colle à la peau de Marseille, finalement, aujourd'hui, et elle en paye le prix. Pardon. C'est une fausse image qui colle aujourd'hui à Marseille, Je ces pense, problèmes d'insécurité qui sont réels et dont elle paye le prix. Je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une légende sur cette ville qui fait que tout va mal. Mais effectivement, c'est une ville pauvre. C'est une ville, pour dire les choses crûment, c'est plus une ville ouvrière. C'est une ville d'employés, de chômeurs, qui est massif et qui est par ailleurs, je le dis parce que c'est souvent oublié, une ville, il y a 60 000 étudiants. Et ils vivent à Marseille parce que les loyers sont moins chers qu'à Aix quand ils sont étudiants à Aix. Donc on a une sociabilité que l'ancienne mairie n'a pas compris. J'espère que la prochaine, l'actuelle mairie le comprendra mieux. Mais on est toujours en train de dire sur Marseille des choses entièrement fausses. Évidemment, ces règlements de compte sont horribles, bien sûr. Mais ils ne sont pas encore d'augmentation. Je vais juste finir là-dessus pour dire que rajouter un nombre de policiers, c'est très bien. Mais ce qui manque en France, à Marseille quand même, c'est des magistrats. Il y a, je n'ai pas le chiffre en tête, des dizaines de milliers de dossiers en attente et en France, il y a moitié moins de juges en France par rapport à la population qu'en Allemagne. Donc c'est cet appareil judiciaire qui est largement déficitaire. Et évidemment, ça se voit dans une ville pauvre, où les délinquances, je dis bien les délinquances, toutes petites ou très grosses, ne peuvent pas être réglées par la justice à Marseille comme ailleurs. Gérald Darmanin a déjà promis 300 policiers de plus à Marseille d'ici 2023. Le maire de la ville estime qu'il en manque encore 800 des policiers nationaux. La thématique sécuritaire, elle risque malgré tout d'être largement évoquée. On dit que c'est l'un des points faibles d'Emmanuel Macron. On est à 8 mois de l'élection présidentielle et beaucoup estiment que ce déplacement n'est pas dénué de calculs politiques. Je pense que c'est tout à fait vrai. Mais voyez, vous dites vous-même, et vous avez tout à fait raison, on parle de la délinquance, il faut de la police, il faut de la police, il faut de la police. Oui, moi je dis pas qu'il faut pas de policiers, la question n'est pas là. Mais le retard sur les questions judiciaires est majeur, massif. De la même façon qu'en Italie, ils ont une loi, quand on saisit le bien d'un trafiquant de drogue, il est immédiatement remis pour des actions scolaires, etc. Cette loi anti-mafia n'existe pas en France. Donc c'est ça qui manque. Encore une fois, que des jeunes se livrent à des deals et à des choses sinistres, ok. Mais c'est pas en ajoutant des policiers qu'on règle cette question sur le fond et même en pratique. Je le répète, le palais de justice de Marseille est encombré, non pas parce qu'il y a plus de délinquance, mais parce qu'il n'y a pas assez de magistrats par rapport aux délinquances, et bien au pluriel, qui se déroulent dans cette ville. Et on a entendu le message. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Merci pour l'éclairage, Michel Sanson.